J'ai eu un geste d'infiltration, que ce soit du PRP, de l'acide hyaluronique ou d'un corticostéroïde. Je suis un peu un bourrin qui fait du sport. Combien de temps, vraiment, je dois m'abstenir d'avoir une activité physique pour ne pas diminuer le bénéfice de l'examen, mais vraiment en étant précautionneux? Alors, pour l'acide hyaluronique et les corticostéroïdes, 48 heures de repos relatif de façon religieuse. Ça veut dire quoi, relatif et religieux? Ça veut dire qu'il faut vraiment s'astreindre à ne pas faire quoi que ce soit qui ne sorte de l'ordinaire et qui ne soit strictement nécessaire à la vie quotidienne. Donc c'est presque un arrêt. Presque. Et parfois, d'ailleurs, on préconise aux gens de se mettre en arrêt de travail, enfin, on leur prescrit un arrêt de travail en fonction du métier du patient. Si le patient il est en télétravail, qui peut être relativement sédentaire durant les 48 heures qui suivent l'infiltration, pas de souci, on lui dit qu'il peut continuer son travail. Si par contre, le métier du patient, c'est d'être, je ne sais pas moi, maçon, enfin voilà, des métiers vraiment très D'accord, donc physiques. il y a un vrai arrêt de travail d'au moins une semaine. En fait, 48 heures. ouais, mais s'il est à genoux tout le temps et Oui, qu'il fait... oui, donc, oui. je vois dans la société qu'aujourd'hui, les gens font de plus en plus de sport, vont de plus en plus à la salle de sport. Ils vont fort. La question, c'est quelqu'un qui est de plus en plus addict au sport. Combien de temps vraiment il faut pour qu'il se remette au sport sans que ce soit très toxique? Alors moi, je conseille vraiment 48 heures de repos relatif, c'est-à-dire que on a le droit de marcher pour voir à ses besoins quotidiens, mais pas de sport, pas de kiné, rien qui ne soit strictement nécessaire à la vie quotidienne.